En direct de Tours. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Aurélie Gagné, porte-parole du syndicat FSU SNUIPP. Merci d'être avec nous. Merci à vous. On va écouter ce que dit à la mi-journée le gouvernement, à savoir Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et Elisabeth Borne. Quelle a été leur prise de parole? On va écouter ce qu'ils avaient à nous dire, comment ils réagissent, quelles sont les mesures qui vont être prises, puisqu'il y aura, on vous rappelle, une réunion interministérielle ce soir. Mais écoutons-les tous les deux, c'était à la mi-journée. On doit être pragmatique, prendre des décisions au cas par cas dans chaque territoire. Quand on a des écoles qui sont bien isolées, et évidemment il faut poursuivre le plan pour rénover le bâti scolaire, pour végétaliser les cours. Il faut à la fois permettre aux parents qui le peuvent de garder les enfants à la maison et en même temps avoir des solutions pour les parents qui ne peuvent pas. La fin de l'année scolaire, c'est là. Vous avez des écoles qui sont de conception ancienne, où il peut faire très très chaud. Alors il vaut mieux les fermer. Et puis vous avez des écoles, j'en inaugure très fréquemment, qui sont de superbes bâtiments, parfois qui sont rafraîchis. Et là, à quoi ça sert? Nous allons faire en fin d'après-midi une réunion pour donner des consignes, pour prévoir un certain nombre de dispositifs. Quand vous entendez le ministre de l'Intérieur, Elisabeth Borne, qu'est-ce que vous vous dites? On a assez anticipé, vous êtes suspendu aux décisions de ce soir ou quelle est votre réaction? Alors moi, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'on découvre le phénomène. 2025, c'est aberrant d'entendre ces choses-là. En 2019... Pourquoi c'est aberrant? Parce que finalement, il y aura une réunion ce soir, donc on peut se... Il y aura une réunion ce soir, on est tous sur le dernier moment. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il y a un communiqué de presse qui tombe, dans lequel le ministère demande aux directeurs et directrices d'école d'adapter l'organisation du travail. Oui, de pouvoir faire cours, par exemple, dans la cour, de privilégier les sorties. Voilà. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi une organisation. Sortir avec qui? Il y a des parents accompagnateurs, forcément, puisqu'un maître d'école ne sort pas seul. Ça demande une réorganisation, là également. Et la ville de Tours qui prend les devants, ça, c'est une bonne chose? Se dire lundi et mardi après-midi, pas d'école? C'est une très bonne chose. Ouais. Mais je disais, 2025, c'est pas nouveau. En 2019, les organisations syndicales alertaient M. Blanquer sur les problèmes liés à la canicule de 2019. Voilà. C'est fort aussi. Dans leur courrier, ils disaient bien qu'il y avait des préconisations à prendre sur le vif, mais aussi qu'il fallait anticiper. 6 ans après, est-ce qu'il y a eu anticipation? Non. Vous dites qu'il n'y a pas eu assez de dialogue social pour anticiper. Mais elle nous parle du bâti scolaire, justement. Est-ce qu'on a assez repensé ces bâtiments scolaires de nos enfants? Est-ce qu'il y a déjà eu un dialogue qui s'est engagé? Parce que c'est ce qu'elle a l'air de dire aussi, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. Elle dit on va continuer à en parler. Est-ce que ce qui a été fait a déjà été fait suffisamment à vos yeux? Alors en parler, c'est bien, mais il faut agir. Ce qu'on entend là, c'est pas nouveau. Moi, je trouve que M. Retailleau, il est très optimiste sur les écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapports qui montrent que le parc scolaire, il est en très mauvais état. C'est pas la FSU SNUIPP qui le dit, il y a plusieurs rapports qui le disent. On nous dit que pour rénover le bâti scolaire, les écoles, pour que les écoles soient en capacité d'accueillir convenablement les élèves, en respectant leur santé, il faut investir entre 40, je dis même, c'est même plus que ça, plus de 50 milliards d'euros sur 10 ans, d'ici à 2030. Donc là, on est très très loin du compte. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? On accueille les élèves. L'Organisation mondiale de la santé dit bien que les plus jeunes sont les plus impactés par les fortes chaleurs. Vous dites qu'il faudrait faire du cas par cas, peut-être école élémentaire, dire c'est fini, peut-être permettre aux collégiens et aux lycéens de continuer une semaine de plus, ou c'est pas comme ça que ça se passe? Vous dites là il faut acter la fin de l'année scolaire, c'est bon? Alors moi je suis pas... Non mais vos conseils peut-être, il y a quand même des températures qui arrivent à Paris, à 40 degrés mardi ou mercredi. Oui, tout à fait. Il faut privilégier la santé des élèves, des plus jeunes, des personnels aussi, parce qu'on a des personnels aussi en situation fragile. Donc pour cela, s'il faut revoir les horaires, s'il faut demander aux familles de récupérer leurs enfants parce qu'on n'est pas en capacité dans les locaux d'assurer leur santé, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous disent justement ces familles ou même ces professeurs? Parce que c'est vrai qu'avant, je disais qu'il y avait des professeurs qui tournaient tour à tour pour assurer le recyclage de l'air, par exemple, ouvrir tôt le matin. Il y avait des plannings dans certaines écoles où chacun arrivait peut-être un peu plus tôt. Là, le problème, c'est que les nuits sont très chaudes aussi. Oui. Donc, c'est vrai que c'est toujours une capacité d'adaptation. C'est ce qu'on a l'air d'entendre quand on vous écoute. Oui, tout à fait. Capacité d'adaptation. Alors, effectivement, quand on est en pleine canicule, ouvrir la nuit, ça peut être fait, mais... Il me semble que le principe de la canicule, c'est que les nuits ne sont pas assez rafraîchissantes. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? Quand nos élèves arrivent, on fait en sorte... Alors, il n'y a plus de PS, on bouge un minimum. On fait des jeux d'eau, on veille à ce que les petits, particulièrement, boivent régulièrement, parce qu'ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller boire.
Tout ça, nous, on essaie de l'assurer au mieux pour que ça se passe le mieux possible. Vous voulez une véritable refonte de ce dialogue social à ce sujet-là, avec un phénomène qui Refonte met, du dialogue une refonte du dialogue. avec un plan de financement massif. Ouais. Hein. Voilà, c'est Le dialogue, c'est bien, mais il faut passer à plus l'action. d'action, on vous a compris. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Merci. Aurélie Gagné. On va partir